sous ta garde mon cœur et ma route. Bonjour, bienvenue à toi. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. À toi que j'aime, à tous les tiens. Bonne Saint-Valentin à notre monde entier. Ce monde que Dieu est venu sauver et qu'il aime encore aujourd'hui tel qu'il est et qu'il aimera toujours. Bonne Saint-Valentin. Pour conclure notre retraite, j'ai lu quelque chose du pape Jean-Paul II que je voudrais confier à ta prière. J'ai trouvé ça tellement éclairant pour conclure ce qu'on vient de finir. Le Saint-Père définit notre époque comme une nuit obscure collective. Une nuit obscure collective. Et il dit qu'elle vient de la suprématie qu'on offre au rationalisme, au matérialisme. Ce que je veux, je le peux, et ce que je le veux pour moi, et je vais le faire. C'est à peu près ça. Mais écoute la réponse. La réponse de l'Église à cette nuit est d'être amour, parce que, comme l'affirme le titre d'un ouvrage de Urs von Balthasar, l'amour seul est crédible. Sans un amour qui va jusqu'à l'unité et la communion, il n'y a pas de crédibilité. Voilà pourquoi Marie nous indique le chemin. Et je trouve merveilleux que nous terminions aujourd'hui avec un regard sur la Vierge Marie. Je pense que c'est vraiment le regard de Jésus sur sa mère. Il dit, Marie nous invite à vivre immergés dans le mystère en accueillant l'amour. Ça veut dire nous tourner vers Dieu notre Père et accueillir son amour. Ensuite, à se faire communion dans tous les aspects de notre vie avec nos frères en répondant à l'amour, comme Marie, me voici pour faire ta volonté, qui est d'aimer mes frères. Et ensuite, se projeter dans le monde de la mission en partageant cet amour par notre mission de suppléance. Marie est le chemin qui nous conduit dans ce chemin de l'amour qui a été initié par Dieu. C'est merveilleux, hein? Notre témoin d'aujourd'hui, si je peux dire, parce que c'était toujours la place de notre témoin, j'ai mis cette belle petite statue de la Vierge du Sourire qui vient directement de Lisieux, où j'ai eu la joie d'aller à quelques reprises. Et quand on pense à la Vierge du Sourire, quand on pense à Lisieux, à Marie, évidemment qu'on pense à ce beau poème de Sainte Thérèse quand elle disait « Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme infliger de frayeur. Si je te contemplais dans ta sublime gloire, en surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. » Et je termine avec ceci. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu verras de pleurs. Personnellement, ma relation avec Marie, elle est toute simple, mais combien précieuse. Sais-tu ce que j'aime le plus avec Marie? C'est de m'asseoir dans mon coin de prière, devant la Vierge Marie. J'ai une belle grande statue de Notre-Dame du Sourire, et simplement regarder sa beauté, me laisser regarder par elle, faire silence. Parfois je lui raconte mes peurs, parfois je lui raconte mes pleurs, parfois je reste en silence, tout simplement.
mais je sais qu'elle est là. Et parfois, le soir, quand j'arrive pas à m'endormir, je m'imagine la tête sur son cœur et je reste en paix. Elle est simple, ma relation avec la Vierge Marie. Rester avec elle en silence et parfois surtout en silence. Sa sainteté, sa pureté, son humilité me donnent le goût d'aller de l'avant. C'est comme si la sainteté de Marie me contagie, si je peux utiliser ce mot-là. Un autre moment où j'aime beaucoup être avec Marie, 2 moments en fait, qui se résument dans un seul, c'est au moment de la communion, dans la messe. Quand je reviens après avoir communié et je demande simplement à Marie, « Marie, adore Jésus dans mon cœur. Je te l'offre. Toi, tu ne peux pas communier, mais moi, je t'offre ce grand bonheur que seul toi, tu connais. » Et à un autre moment, quand je prépare mon sacrement du pardon, puis des fois, j'ai des choses très claires, c'est clair ce que je veux dire au bon Dieu, mais parfois, je veux retourner au sacrement pour confesser que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et là, je me tourne vers Marie et j'ai dit à Marie, « Marie, qu'est-ce que je peux avoir fait qui a déplu au Seigneur ou qui a blessé le cœur de Jésus, mon époux? » Et là, il me vient souvent une petite chose que moi, je considère une petite chose, mais que je réalise combien elle est importante. Maman Marie, c'est la délicatesse même. Et quand mon cœur devient agité par toute la vie, c'est auprès d'elle que je retrouve la paix. C'est auprès d'elle que je retrouve l'élan de l'adoration. C'est auprès d'elle que je retrouve le silence dans son silence. Voilà, je voudrais tellement vous dire pourquoi je l'aime, mais comme un jour dans une école, un professeur de religion avait demandé aux enfants d'écrire ce qu'ils pensaient de la Vierge Marie. Les enfants se sont mis à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et il y a un petit bonhomme qui a écrit 2 mots, puis qui a porté sa feuille. Et tout ce qu'il avait sur sa feuille, c'était « c'est maman ». Marie, c'est ma maman, c'est ta maman, et qu'elle le devienne pour toi, pour moi, toujours davantage. Alors allons écouter maintenant le chant de Marie-Gabrielle, et ensuite elle va vous partager son cœur sur la Vierge Marie aussi. Au revoir. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Plus limpide que la source dévalant sur les montagnes, plus forte qu'un torrent et plus douce que le miel, plus jeune que l'aurore. Marie, tu es encore radieuse plus que la lune en son plein. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde mon cœur et ma route. Bienheureuse entre les femmes et bénie entre les vierges, ô pleine de l'amour, de la grâce de ton Dieu. Merveille des merveilles et gloire sans pareil.
Bonjour, j'aimerais partager avec toi cet amour de Marie qui nous accompagne tous les jours, jour et nuit. Et un jour, j'ai compris, en parlant de la toute petitesse de Marie, on disait la toute petitesse, ça n'appartient qu'à Marie. Ce oui tout rempli de pureté, d'humilité, ce oui entier, ce oui qui ne se reprend pas, c'est à Marie qu'il appartient, ce oui tout de suite. Puis là, je réfléchissais, je disais, pourtant, on est appelé nous aussi à la toute petitesse. Et le bon Dieu m'a fait comprendre. Il m'a expliqué, vois-tu, le lait maternel, c'est la maman qui le produit, et pourtant, c'est l'enfant qui est nourri. Le lait maternel, il est pour l'enfant. Alors tout ce que Marie a, tout ce qu'elle produit, c'est pour l'enfant. Et merveille des merveilles, je suis l'enfant de Marie, tu es l'enfant de Marie, nous sommes tous les enfants de Marie. Alors toutes les bonnes choses que Marie produit, c'est pour toi. Il suffit simplement d'être comme le bébé et de se laisser nourrir par le lait maternel de Marie. Et tout ce qui appartient à la mère, comme disait la petite Thérèse, appartient à l'enfant. Alors je te souhaite d'expérimenter cette grâce dans ta vie, de te laisser nourrir par Marie, et puis ça passera dans tout ton être, dans ton âme, dans tes manières d'agir, dans tes manières de penser. L'attitude de Marie, son cœur pur, doux et humble, son oui tout de suite, passeront en toi parce que tu seras nourri par son lait maternel. Passe une très bonne journée. Dont l'amour m'accompagne tout le jour, prends sous ta garde